c'est bien ici. Oui. Shalom. Shalom. Voilà, on m'a demandé, Marie-Pierre m'a demandé de parler un peu du thème qui est l'immersion spirituelle. J'espère que vous l'avez déjà abordé. Mais ici, je l'ai proposé comme sous-thème les 4 piliers de la foi, les sacrements. Alors, je vais commencer par. Je vais essayer d'être. Voilà, par parler un peu de l'immersion spirituelle. J'ai abordé, mais je vais frôler un tout petit peu. Et puis, après, je vais donner quelques précisions par rapport aux piliers de la foi et des sacrements. Donc, l'immersion spirituelle, à quoi ça sert, à quoi ça consiste? Il s'agit d'être immergé dans la vie divine, dans la vie de Dieu. C'est laisser transformer par la grâce. Ce n'est pas une expérience momentanée à faire. C'est toute la vie chrétienne qui consiste à se transformer, à être immergé dans la vie de Dieu. Et Paul l'exprimait dans une formule très forte, au point de dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Être immergé, inondé, débordé de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu dans moi. C'est ça, être immergé. Et ça m'a fait rappeler, ça m'a fait penser au baptême. Il y a le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Dans le temps, et du temps de Jean-Baptiste, le baptême c'était par immersion. On était complètement plongé dans l'eau. Et pendant les congés, quand j'étais à Toulouse, on m'a rappelé que chez eux, à Pâques, il y a des fidèles, des catéchumènes qui disent qu'ils doivent être baptisés par immersion, pas question d'aspersion. Alors on amène à l'église un peu comme une petite piscine et les catéchumènes sont plongés complètement. Et puis ils ressortent en être nouveaux, ils deviennent chrétiens. Voilà. Donc l'immersion c'est ça, nous allons nous plonger complètement dans la grâce de Dieu, dans la vie de Dieu, pour que la vie de Dieu devienne notre vie. Et quel soit le moyen pour que nous puissions nous immerger dans la grâce, dans la vie de Dieu? Eh bien aujourd'hui c'est les sacrements. Et on m'a proposé de parler des 4 piliers de la foi. Alors, je vais d'abord commencer par donner une petite précision. Un rectificatif, pas tout à fait, mais un réajustement, si vous voulez, par rapport au terme pilier. Pilier, ça nous renvoie à l'architecture. Il y a des architectes ici, à la construction. Ça nous rappelle le colonne. C'est-à-dire que sans ces colonnes, l'immeuble, la maison, va s'écrouler pour les risques de s'effondrer. Donc il faut qu'il y ait des colonnes, et dans la plupart des églises, quand vous entrez, vous verrez qu'il y a des colonnes pour soutenir la construction. Alors il en est de même aussi quand on parle de piliers de la foi, ce sont ces colonnes-là, des colonnes qui doivent nous aider. Sans ces colonnes, nous allons nous écrouler, nous allons tomber, nous allons chuter. Alors, est-ce que les sacrements sont des piliers, des colonnes de la foi? Ou les sacrements sont des moyens pour nourrir notre foi? Alors, c'est là. Les sacrements sont des moyens, sont des signes pour nourrir notre foi, et indirectement, si vous voulez, ils peuvent être considérés comme des colonnes, comme des piliers de la foi. Mais de manière stricte, les sacrements ne sont pas des colonnes.
Qu'est-ce que nous pouvons appeler les piliers? Lorsque nous regardons, par exemple, dans l'islam, on parle de piliers. Je vais rapidement. Et là, il distingue deux sortes de piliers. Alors, c'est que nous croyons, et c'est que le musulman croit, et c'est que le musulman a à faire. C'est que l'on croit, c'est ça. Les piliers de la foi. Et c'est qu'on a à faire, ça aussi, ça fait partie de la vie du chrétien. Alors, ça c'est à l'islam. Nous, chez les catholiques, on ne parle pas. Si vous voulez que je vous survole un peu, les piliers de la foi de l'islam, c'est croire en Allah comme unique Dieu, comme un unique, il n'y en a pas deux, croire en ses anges, croire en ses livres, notamment le Coran, et la révélation où Dieu a parlé, Allah a parlé aux prophètes, croire en ses prophètes, en ceux qui sont des messagers. Voilà, ça c'est Abraham, Jésus, chez les musulmans, ils sont des prophètes. Alors, ça c'est ce qu'on peut appeler le pilier de la foi. Et il y a les piliers de l'islam, les actes que tout musulman peut pratiquer, peut faire pour vivre sa foi. Et c'est là que nous sommes dans l'étudier l'espoir. Croire qu'Allah est le seul Dieu, obéir son prophète, voilà. Prier 5 fois par jour, le monde, les voyages, les pèlerinages à la Mecque, ça fait partie de 5 piliers qui sont les actes que tout musulman doit pratiquer pour vivre sa foi. Alors, pour nous, nous ne parlons pas strictement des piliers, mais on peut quand même parler des piliers. C'est que nous avons à croire, les piliers de notre foi. Voilà pourquoi je dis, est-ce que les sacrements sont des piliers ou ils sont des signes des moyens? Et moi je dis, ils sont des moyens. Les piliers, c'est quoi? Un peu, les piliers de notre foi, c'est, vous prenez le credo, croire en Dieu, il y a un seul Dieu, créateur, unique et tout ça, croire en Jésus-Christ, son Fils, croire en l'Esprit Saint, croire en les Écritures comme parole de Dieu, croire en l'Église comme communauté des croyants, et croire en la résurrection du corps. Ça, nous pouvons appeler ça le pilier de notre foi, de la foi chrétienne. Et cette foi-là, nous avons deux moyens pour vivre de cette foi. Les actes, le moyen qui nous aide à vivre de cette foi, eh bien, c'est les sacrements. Les sacrements sont donc des moyens, des signes visibles d'une grâce, de la grâce invisible de Dieu. Et les sacrements font partie de la vie pratique du chrétien. En tant que tel, donc, ils sont indirectement, d'une certaine façon, les piliers de notre foi, parce qu'ils nourrissent notre foi, ils soutiennent notre foi. Les sacrements, c'est donc une manière de vivre en chrétien, une manière de dire notre foi, de vivre notre foi. Ils sont des canaux. Ce sont des canaux que nous utilisons privilégiés. Je dirais des canaux privilégiés pour que nous puissions nous immerger dans la vie de Dieu. Qu'on soit immergé de la grâce de Dieu. Et les sacrements, justement, sont là. Alors, je vais vous épargner les aspects typiquement théologiques de la matière. Les sacrements à la forme et tout ça. C'est pas c'est pas capital. Sauf si vous voulez, on en parlera. Alors, nous allons passer directement aux deux sacrements qui m'ont été proposés, comme les sacrements de la réconciliation et les sacrements de l'onction du malade. Les sacrements de réconciliation et les sacrements de l'onction des malades. Les sacrements qui guérissent l'âme, les sacrements qui nous réconcilient, les sacrements qui nous rétablissent dans la paix intérieure. Voilà, les sacrements de la réconciliation, c'est quoi? Alors, je vais parler du sens de ces sacrements, et puis, après, je vais parler de la structure de ces sacrements. La structure de ces sacrements, et puis, je parlerai des effets du sacrement de la réconciliation, et je terminerai par combien de fois on va se
Ah, vous allez suivre aussi, il y en a. Voilà. Le sacrement de la réconciliation, c'est nous permettre de nous émerger dans la tendresse du Père. Et là, nous voyons dans l'évangile de Luc 15, le fils prodigue, si je ne me trompe pas, il est parti, il se rend compte que chez mon Père c'est mieux, il prend la décision. Il revient, et curieusement, quand son père le voit loin, quand l'enfant se prépare, il dit je vais dire, papa, j'ai mal fait, j'ai pris ton argent, je l'ai dilapidé. Mais non, dans les cœurs de Dieu, ce n'était pas ça. Son père, c'était les bras ouverts. Il l'accueille, il l'embrasse, et puis il organise la fête pour lui. C'est le sacrement de la miséricorde de Dieu. C'est le sacrement qui restaure l'alliance. C'est le sacrement du don, du pardon du Père. C'est l'acte de l'amour du Père. C'est ce sacrement qui manifeste la miséricorde de Dieu et nous restaure l'alliance rompue par le péché entre Dieu et nous. C'est ça le sacrement de la miséricorde. Et comment ce sacrement a été institué? Eh bien, Jésus, après sa résurrection, Jean 20, 22, 23, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ces péchés seront remis, à qui vous retiendrez, ces péchés seront maintenus. Cela, on parle là pour justifier le sacrement de la réconciliation. Donc, ici, dans le sacrement de la réconciliation, on dit en latin, les prêtres agissent in persona Christi. Il le fait au nom du Christ, dans la personne du Christ. Il prend la personne du Christ. Il agit non pas comme individu, comme personne, mais il prend la place du Christ. Au nom du Christ, qu'il est là, qu'il parle, qu'il agit, qu'il pose des actes. Donc, quel est le sens de ce sacrement? C'est le sacrement de pardon et non pas une abstraction. C'est le sacrement de pardon et non pas le sacrement de l'abstraction du péché. Mais c'est une rencontre, un acte de foi, un acte de réconciliation avec Dieu et avec soi-même et avec les autres. Donc il y a 3 dimensions, même 4, avec Dieu, avec moi-même, avec l'autre et avec la communauté. Donc, par le sacrement des réconciliations, je refais la réconciliation dans toutes ces différentes dimensions. C'est donc un véritable passage de la mort à la vie. Les péchés nous amènent à la mort. Et par les sacrements des réconciliations, nous renaissons, nous ressuscitons à la vie nouvelle, les chefs de temps. C'est le sacrement de la réconciliation. Ce n'est pas un jugement. Le prêtre n'est pas là comme un juge. C'est même pas son affaire. Que j'ai beaucoup de péchés, que j'ai peu de péchés, que j'ai des péchés, que j'ai posé des actes graves, gravissimes. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de m'aider à me réconcilier avec moi-même, avec Dieu et avec l'Église, avec la communauté. Il est là au nom du Christ, non pas en son nom. Et d'ailleurs, ce qui est demandé aux prêtres, après la confession, les prêtres sont appelés à prier pour vider un peu sa tête, pour que plus rien ne reste. Quand ils vous voient, ils disent ah, il m'a dit ça. Non. Il faut que tout soit vidé. Et d'ailleurs, il est dit, les secrets de la confession, on ne peut pas les éviter. Il y a un prêtre qui ose. Et quand une fidèle va se plaindre que voilà, moi j'ai été me confesser chez tel prêtre et j'ai entendu ça, on lui retire le ministère de la confession. Il ne peut plus écouter la confession. Donc, ce qui se passe à la confession, puisque c'est le Christ lui-même qui vient rencontrer les pénitents, et que le prêtre n'est qu'un petit témoin, n'est qu'un petit guide, et il doit l'oublier. Et c'était par rapport à ce qu'il a entendu. On a déjà entendu les procès autour du secret de la confession. Donc, si vous divulguez
l'évêque vous retire de cette faculté-là. Vous ne pouvez plus. Voilà. Donc, le sacrement de la réconciliation, c'est une rencontre joyeuse. On doit être heureux. On ne peut pas ressortir. J'ai été me confesser, et puis après la confession, je sens que j'ai encore un poids, je suis triste. Non. Un jour, quand je suis allé j'étais en Bretagne, dans l'ouest de la France, une dame vient se confesser, et puis on parle, c'est fini. Elle commence à pleurer. Alors je lui dis, sûrement je l'ai offensé. Alors elle me dit, oui, voilà, vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela, personne ne m'a déjà dit ça, alors je ne suis pas content. Je dis, vous m'avez partagé ça, ça, ça. Et c'est sur base de ce que vous m'avez dit que moi je vous ai proposé ceci et cela. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh non! Et puis après, elle s'est remise et elle m'a même promis des choses après. Voilà. Donc, c'est délicat, mais ça commence pas. Ça doit être une rencontre joyeuse. On ne peut pas ressortir triste. On doit repartir heureux, heureuse, parce que j'ai rencontré le Seigneur, je me suis déchargé auprès de lui. Et le prêtre lui-même, c'est aussi un pécheur. Il doit aussi se confesser. Il leur recommandé, plus vous confessez les autres, plus vous devez vous-même vous confesser. Pour que la grâce de Dieu puisse agir en vous et non pas votre humanité. Voilà. Donc, il faut pas, parfois on se pose la question de comment je dois aller me confesser chez les prêtres, c'est un homme comme moi, il est pécheur comme moi. D'ailleurs, hier, je l'avais vu là. Et comment moi je vais aller me confesser chez lui? Non. Il est là, vous l'avez vu là, d'accord, mais là, quand il est au confessionnal, ne le voyez plus comme lui. Voyez-le comme vous avez rencontré, comme toutes ces personnes-là qui allaient auprès du Christ. Rencontrer le Christ. Alors là, vous aurez une autre approche du Saint-Sacrement. Donc, c'est que je dis toujours dans la vie ordinaire, il ne faut pas avoir peur du sacrement, de la réconciliation. Dans la vie ordinaire, mais nous nous confessons. Quand je vais chez quelqu'un, je dis, écoute, moi, mon mari, mes enfants ne m'écoutent pas, tout ce que j'essaie de faire, j'ai tout fait, mais c'est aussi une confession. Donc, on va l'appeler un passage, mais c'est une confession. On ne va pas le dire à n'importe qui. On va dire à quelqu'un à qui on fait confiance et de qui on attend un conseil, une idée qui puisse vous aider à résoudre le problème. La confession, c'est la même chose. Cette fois-ci, je vais chez un prêtre, puisque mandaté par son ministère, alors je vais lui révéler c'est qui c'est tout. Et je sais que en parlant à lui, je ne parle pas à l'individu, je parle à Dieu, je me décharge auprès du Seigneur. Donc, si dans la vie ordinaire on se fait des confidences, et pourquoi avoir peur du sacrement de la confession, de la réconciliation? Non. Ne pas voir l'individu, mais aller se confesser. Voilà, donc le prêtre, c'est un homme de confiance aussi, à qui on va dire ce qui est intime, comme on le partage dans la vie ordinaire. Voilà quelques aspects du sacrement de réconciliation. Alors, au point 2, quelle est la structure du sacrement? Le sacrement de réconciliation, je l'ai déjà dit, c'est parmi les trésors que Jésus nous a laissés après sa résurrection, c'est le sacrement et la parole de Dieu. Ce sont là les deux trésors. La parole de Dieu et le sacrement à l'Église. Ce sont ces trésors-là qui nous aident à garder l'intimité avec Jésus. Donc, les sacrements sont de moyens pour toucher les ressuscités. Regardons cette femme-là qui souffrait de l'hémorragie pendant 30 ans. Elle a touché la frange de son ventre. Et par les sacrements, nous venons toucher aussi. On peut tout oublier, mais aimer ça, toucher Jésus. Les sacrements
Il y a donc trois dimensions essentielles comme structure du sacrement de la réconciliation. 1. Il y a l'accusation. 2. Il y a la contrition. 3. Il y a la réparation. L'accusation, c'est quoi? L'accusation, c'est que je prends conscience. Je prends conscience, je fais un examen de conscience pour me dire j'ai gâché, j'ai blessé, j'ai offensé. Simplement dit, acte de conscience. Une prise de conscience, un examen, si vous voulez, examen de conscience. J'ai fait mon examen de conscience. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est moi-même. Dans ma vérité, dans ma sincérité, avec moi-même, avec mon Dieu, avec les autres. J'ai fait mon examen de conscience et j'ai retourné avoir péché. Alors, je peux faire cette démarche-là, aller raconter sans peur, sans honte, de manière claire, dans la vérité. Examen de conscience de mes faiblesses. Ce que j'ai fait de manière expresse, tout comme ce que j'ai fait, pas de manière expresse, mais qui a fait du mal à l'autre, qui n'a pas réjoui les cœurs de Dieu. Et ce n'est ni la catégorie du péché qui compte, ni la quantité de péché qui compte. Il s'agit de se regarder soi-même. Mais comment? Je peux bien faire mon examen de conscience. Qu'est-ce qui va me guider? La parole de Dieu, le commandement. C'est ça. J'ai regardé le commandement que le Seigneur nous a donné, la parole de Dieu. Et heureusement, le commandement, le Seigneur en a condensé en un seul: aimer Dieu, aimer le prochain comme soi-même. Alors, je regarde par rapport à la fraternité de ce que je suis. Et en fonction de cela, je peux alors dire: je m'accuse de ceci, je m'accuse de cela. Ça, c'est la première chose, la démarche, la structure du sacrement, l'accusation. Deuxième élément, c'est la contrition. La contrition, c'est une forme d'amour. C'est ce qui nous permet de voir le mal avec les lunettes de Jésus. Pas avec mes lunettes à moi, mais avec les lunettes de Jésus. Comment Jésus voit cette situation. Comment Jésus me regarde. Et cela engendre le quoi? Le regret. C'est ça, le regret. Je m'accuse, je regrette, Seigneur, d'avoir fait ceci. Oui, Jésus, j'ai besoin de votre volonté. Oui, Jésus, donne sens à ma vie. Acte de contrition. Et on s'engage alors à changer. Et Jésus répond: oui, d'accord. Je vois ce que tu as dit, je vois ce que tu as fait. Alors, on pourra voir comment on va changer. Je vais t'accompagner sur ce chemin. Voilà, ça c'est l'acte de contrition. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi l'acte de contrition parfaite. C'est l'acte de contrition parfaite. C'est: je reconnais, Seigneur, que j'ai fait ça, je voudrais, mais comme je ne sais pas aller me confesser, mais du moins, de tout mon être, je désire me convertir, je désire me transformer. Alors, cet acte de contrition parfaite, c'est toujours l'acte de contrition de pousser jusqu'au bout. Cela me permet de pouvoir recevoir le pardon du Seigneur. Troisième dimension, c'est la réparation. Je reconnais, j'ai fait mon examen de conscience, je regrette ce que j'ai fait, et puis maintenant je m'engage à réparer. Pour que ce soit complet. Parce que sinon ça sera: ah oui, je reconnais ça, oui Seigneur, pardon, et puis entre-temps c'est que le mal que j'ai fait, je ne corrige pas la blessure. L'autre souffre de la blessure que moi je lui ai causée, mais je ne fais rien. Ça ne va pas, c'est incomplet. Donc vient la réparation. Et la réparation, c'est quoi? C'est la victoire avec Jésus sur le mal. On va vaincre avec Jésus, pas seul à seul, mais avec Jésus. Être victorieux du mal avec Jésus. Alors,
les prières, les pénitences que le prêtre va nous demander, nous recommander. Je ne dis pas que ça vaut ce que ça vaut, mais le plus important, c'est Jésus lui-même qui pardonne, qui comprend mieux. Le prêtre n'a donné que quelques petits conseils, quelques orientations, mais le reste, c'est moi avec Jésus. Voilà. Donc, là, c'est une invitation. La réparation nous invite à la conversion. Et là, la conversion peut se prendre plusieurs formes, le jeûne, la prière, l'aumône. Ce sont des actes qui peuvent venir se joindre à la conversion, à la réparation. On dit concrètement, je m'engage. Alors, les prêtres, même si le prêtre ne nous a pas dit de jeûner, mais nous-mêmes, puisqu'il s'agit avant tout de nous, le prêtre nous a dit ce qu'il pouvait nous dire. Alors moi, je peux dire, pour réparer ce que j'ai fait, je peux jeûner, je peux prendre mon temps de prière, d'adoration ou toute autre forme de prière, je peux faire l'aumône. Parfois, j'ai déjà recommandé, et ça portait ce fruit, quand j'étais encore au pays, il y a parfois des jeunes filles, des jeunes dames qui viennent me voir et disent voilà, moi j'ai fait des avortements. Mais j'ai avorté, l'enfant est parti. Comment je peux réparer? Comment je vais faire? Parce que l'enfant est parti. Et je leur disais, il y a plusieurs formes. D'abord, vous faites votre confession, et puis vous prenez la décision de réparer. Et parmi les formes de réparation, je dis, vous pouvez par exemple vous mettre au service des enfants abandonnés. Vous pouvez soit arriver à adopter un enfant, soit vous occuper d'un enfant, vous savez qu'il n'est pas dans les conditions dans les bonnes conditions pour grandir, pour vivre, puisque vous ne pouvez pas. Ce que vous alliez faire avec cet enfant-là, vous le faites avec un autre enfant. Le reste, c'est l'affaire de Dieu avec vous. Mais du moins, vous avez fait quelque chose parce que vous ne savez plus ramener cet enfant-là. Vous faites quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est la réparation aussi. Alors, troisièmement, si vous voulez, c'est les effets du sacrement de la réconciliation. Quels sont les effets? Dans le catéchisme de l'Église catholique, si nous lisons numéro 1496, voici quelques effets. Le reste, c'est Dieu lui-même qui sait. Les effets de ce sacrement, c'est d'abord la réconciliation avec Dieu. Le pénitent retrouve la grâce qu'il avait perdue par le péché. Le péché a volé la grâce de Dieu en moi, et grâce à ce sacrement, je me réconcilie avec Dieu, je retrouve la grâce. Et il y a la réconciliation avec l'Église, que nous appelons la communauté de fidèles. Parce que, Saint Paul dit, quand une main souffre, quand un doigt souffre, c'est tout le corps qui souffre. Les bras souffrent, c'est tout le corps qui souffre. Donc, par votre péché, par mon péché, non seulement que j'ai offensé Dieu, mais j'ai fait aussi du mal au corps du Christ, l'Église. Donc je me réconcilie aussi avec l'Église par le sacrement de réconciliation. Et il y a la remise de peine, c'est-à-dire le péché a toujours des conséquences dans la vie. Alors grâce à la réconciliation, ces conséquences sont allégées. Et on retrouve la paix et la sérénité, la consolation spirituelle, et puis l'accroissement de force spirituelle pour le combat chrétien. Donc, on puise des énergies par le sacrement de réconciliation pour mener le bon combat contre les forces du mal. Et je dis, on retrouve la paix, la sérénité. Il y a, ici je vous donne un petit témoignage, un monsieur qui ne se confessait plus pendant 20 ans. Il dit, je n'ai pas besoin de me confesser, je ne fais rien de grave, et puis
vous savez, à te confesser. Et il a pris la bonne résolution, il est allé se confesser. Et après la confession, il a senti les besoins, il a ressenti plutôt la paix. Une grande paix intérieure. Comme si il avait porté un fardeau, et ce fardeau lui a été retiré. Grâce au sacrement des réconciliations. Alors, il s'est mis à pleurer de joie. Il s'est réjoui. Voilà. Donc, et depuis là, il a repris sa vie spirituelle. Amen. Lui qui sabotait les gens qui allaient à l'église et tout ça, il a lu. Et tout dernièrement, on m'a partagé dans un groupe de prière un monsieur qui n'allait pas à l'église, il y avait sa femme qui allait à l'église. Et les enfants. Et il s'est moqué d'eux. Lui, il priait. Mais il est allé simplement au sacrement de la réconciliation. Et là, il est rentré tout transformé. Et il a décidé fermement. Peut-être quand j'irai au mois de juillet, je pourrai célébrer son mariage. Il a décidé, il ne connaissait rien. Rien. Maintenant, on est en train de lui donner la catéchèse pour qu'il reçoive. Il a demandé, il le reçoit le matin, il reçoit la communion, la confirmation et il célèbre le mariage religieux. Voilà. Donc, les sacrements, Dieu nous attend là-bas et il nous rejoint et il nous parle de sa façon. Voilà. Combien de fois je dois me confesser? Voilà. Combien de fois? Les médémons, dans les catéchismes, il dit au moins une fois l'an autour de Pâques. Ça, c'est les classiques. Au moins, donc ça, c'est les stricts minimum. Strict minimum, au moins une fois l'an autour de Pâques. Mais, moi j'ajoute, pourquoi pas aussi à Noël? Pour les grandes fêtes de l'Église, c'est bien de se préparer pour intérieurement, spirituellement, pour célébrer ces grandes fêtes. Combien de fois il faut se confesser? Eh bien, quand le besoin se fait sentir. Souvent, de la même façon qu'on a faim, on veut manger. De la même façon aussi, on peut avoir faim de Dieu, faim de la réconciliation. Et à ce moment-là, on fait cette démarche. Ce n'est pas nécessairement que on doit vous pousser, non, vous-même. Vous sentez que maintenant, j'ai envie. Et vous allez peut-être le Seigneur vous attend. Et vous a donné rendez-vous. Les saints curés d'Ars se confessaient tous les jours. Tous les jours. Alors, ici je dis il faut éviter deux excès. Premier excès, c'est l'allergie du sacrement de la réconciliation. Je vais ça plus tard. Ça sera une autre fois. Non, pas cette fois-ci. J'attends encore. Non. Il ne faut pas être allergique au sacrement de la réconciliation. Les sacrements sont des moyens, le signe que Dieu nous donne, parce qu'il a quelque chose à nous offrir. Donc, éviter l'allergie. Il ne faut pas être allergique au sacrement comme on est allergique au gluten. Non. Les sacrements de réconciliation, ne contiennent pas de gluten. Voilà. Autre allergie à éviter, c'est le scrupule. Il ne faut pas voir les péchés partout. Et puisque vous voyez les péchés partout, alors il faut toujours se confesser. J'ai fait ceci. Je connais un confrère qui était aumônier du niveau charismatique, mais le matin il se confesse, à midi il se confesse, le soir il se confesse. Quand vous passez chez lui, vous êtes, j'allais dire, embêté. Parce que toutes les fois il doit venir, il voit les péchés partout. Non, ça c'est des scrupules. Il ne faut pas être scrupuleux. Les péchés, c'est les péchés. C'est Dieu qui voit. Et moi, je dis, oui, je veux bien me confesser. Mais tout ne peut pas devenir
un beau monsieur, une belle dame, il ne faut pas dire d'office c'est des péchés. Alors il faut que j'aille me confesser parce que je n'ai pas le regarder. Non, tout devient un péché. Non. Donc, éviter les excès, allergies et scrupules, être réaliste. Et surtout, quand il faut se confesser, quand on veut entrer dans un combat spirituel, s'il est bon de se confesser, de se préparer. À ce moment-là, vous pouvez entrer dans ce combat bien réconforté, bien restauré, et vous pourrez mener le bon combat. Donc, je vais ajouter ici un aspect. Mon péché peut devenir une addiction. C'est-à-dire, ce péché, je l'ai confessé plusieurs fois, mais je tombe toujours dans ce péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner? Non. Non. En Marc 8, verset 22-25, c'est la guérison de cette personne que Jésus a menée à l'écart. Il lui a d'abord appliqué, il a touché, et puis après ils sont allés à l'écart, et puis il lui a appliqué la salive. Est-ce que tu vois? Oui, je vois un peu. Puis après encore, il lui dit, la salive, ça peut être comparé, considéré comme la parole de Dieu. Alors, et puis finalement, est-ce que tu vois? Oui, je vois nettement. Donc, si mon péché devient une addiction, l'alcoolisme par exemple, l'impudicité par exemple, c'est pas grave. Dieu ne voit rien de grave. C'est nous les humains qui jugeons les actes. Mais Dieu, lui, ne voit rien de grave. Même si je tombe 1001 fois, le Seigneur est là et est en train pour me révéler. L'important, c'est que j'avance vers lui. Et je saisis sa main. Alors, il va m'emmener à la il va faire exactement la même chose. Guérison progressive. Conversion progressive. Donc, il n'y a pas de péché que le Seigneur ne saurait pas pardonner. Même si je dors dans ces péchés, je rentre dans ces péchés, je me baigne dans ces péchés, mais le Seigneur est toujours là. Quitte à moi de faire ce pas et de saisir sa main. Alors, ma guérison deviendra progressivement l'occasion de me convertir. Voilà. Donc, le Seigneur met ce sacrement à notre disposition. Je vais rapidement parler, parce que j'ai demandé, du sacrement de l'onction de malade. Le sacrement de l'onction de malade, qu'est-ce que c'est? Quel sens? Quelle est l'origine? Nous avons Marc 6, 13, où Jésus faisait des onctions à de nombreux malades. Nous avons Jacques 5, 14, 15, si l'un de vous est malade, il appelle le prêtre de l'église. Voilà. Le sacrement, l'onction des malades, c'est croire que Jésus peut nous guérir, comme demandé dans les malades. Jésus peut nous guérir, Jésus peut nous toucher, et il peut nous imposer les mains. Comment il fait? Eh bien, par sa parole, par l'imposition des mains, par l'onction. Voilà, le sacrement du malade, moi j'aime l'appeler le sacrement de la compassion de Dieu. Notre Dieu est compatissant. C'est aussi le sacrement où nous découvrons Jésus comme médecin. Christ, médecin. Voilà les dimensions que je trouve dans ce sacrement de malade. Dieu est compatissant et Dieu est médecin. Le Christ est médecin. C'est le sacrement de la vie et non pas de la mort. C'est le sacrement de la paix. C'est pour cela d'ailleurs que depuis le Concile Vatican II, on ne parle plus de l'extrême onction, parce qu'on faisait des prêtres, des tueurs. Quand quelqu'un en
fin de vie, on vient l'euthanasier. Comme ça, il part. Ça traîne pour qu'il parte, viens. Non. Et beaucoup de gens ont peur de ce sacrement. Parce que, non, si le prêtre vient, donc je vais mourir. Non, ce n'est pas le sacrement de la mort. C'est le sacrement de la vie, de la paix, de la force. Ce sacrement nous invite à comprendre que Dieu est compatissant. Il y a des gens qui ont reçu ce sacrement, qui étaient malades, et puis après, ils ont continué la vie. Il y en a qui ont reçu 2, 3 fois. Alors pourquoi avoir peur de ce sacrement? Quand on entend sacrement de malade, oh là là, attention, donc mon cas est grave et désespéré. Ben oui, mais donc ce n'est plus l'extrême onction. Parce que quand il est là, c'est encore plus grave que ça. Oui. Donc voilà, à cause de ça, on a donné un mauvais sens à ces sacrements. Et ça refroidit beaucoup de gens. Mais maintenant, il y a des gens qui ont compris que je peux le recevoir. Il y a beaucoup de gens que j'ai reçus. Oh, venez me donner le sacrement de malade. Demain ou après-demain, dans une semaine, je vais entrer à l'hôpital. Venez prier pour moi. C'est fini. La personne est allée à l'hôpital et puis a suivi les soins et elle est revenue. Sans problème aucun. Et une dame qui, je suis allé chez elle, elle était très malade. Alors m'invite, on prie ensemble, oui, mais elle n'ose pas demander les sacrements de malade. Parce que c'est dit, si je demande les sacrements, c'est que, alors, je tiens encore à la vie. Mais finalement, une de ses filles lui dit, mais non, tu peux recevoir les sacrements de l'onction de malade, il n'y a pas de problème. Et on m'invite une deuxième fois, je donne les sacrements, et à la fin, elle me dit, oui, maintenant je suis en paix, je peux partir en paix. Voilà. Elle dit, je peux partir maintenant en paix. Elle avait encore résisté pendant un mois, et puis après elle est partie. Donc, ce n'est pas dit que le prêtre vient pour vous acheter. Non. Le prêtre vient pour vous réconforter. C'est parce que, moi je dis toujours, quand nous sommes dans la joie, le Seigneur est dans la joie. Lui, c'est le jour. Quand nous sommes malades, lui aussi souffre avec nous. Il ne peut pas se réjouir de nous voir souffrir, de nous voir mourir, de nous voir malades. Sinon, pourquoi il a porté la croix? Sur la croix, il a porté toutes nos situations, toutes nos misères. Donc, quand nous sommes dans l'épreuve, lui aussi est dans l'épreuve avec nous. Alors, un des lieux où il vient partager ce moment d'épreuve, eh bien, c'est au moment où nous sommes malades. Et par le sacrement, il vient nous visiter, il vient nous réconforter, il vient nous rassurer de sa présence. Il dit qu'il n'est pas absent, il est à nos côtés. Voilà. Quelle est l'essence du sacrement? Et pourquoi? Eh bien, c'est que le Seigneur vient nous visiter dans nos faiblesses. Voilà. Nous sommes faibles, la maladie nous tourmente. Il y a personne qui peut dire, qui peut faire les gags de la maladie. Non, on est malade, on est malade. Et personne n'a envie de partir. Même si on dit non, il faut que je parte, ça on dit c'est bien. Mais au fond de nous-mêmes, nous savons qu'on a envie de vivre. Et encore les Bantous, ils sont des pan-vitalistes. Ils aiment la vie. Ils aiment vivre. Donc, il n'y a personne qui est pressé de partir. Personne. Mais quand ça arrive, alors, le Seigneur vient nous rassurer de sa présence. Il vient nous visiter. Il nous rend visite pendant le moment où nous sommes fragiles. C'est aussi accueillir la souffrance dans la foi. On souffre, on laisse, mais on accepte cette souffrance, on l'accueille dans la foi. C'est une façon pour nous aussi de nous aider à la passion du Christ, à la souffrance du Christ. Le sacrement des malades, l'onction des malades, parfois conduit à la guérison, parfois à la guérison physique, parfois rien. Vous pouvez pas oublier le
terminer les neuvaines, très bien, la personne est guérie. La personne est toujours malade. Mais la prière a ses effets, a son effet. C'est pas parce que physiquement la personne n'est pas guérie que ça vaut rien. Non, ça vaut. Alors, mais parfois aussi, il y a la guérison physique. Mais c'est surtout la guérison intérieure. Donc, il y a dans le sacrement des malades, l'onction de malades, double dimension. Je dirais parmi les effets du sacrement, il y a ça, donc la dimension spirituelle et la dimension physique. Ça peut amener la guérison physique, mais avant tout, ça peut aussi amener la guérison intérieure de ses péchés. Voilà. Une dame, ça c'est un petit témoignage, quand elle a reçu les sacrements de malade, elle a dit: je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Mais je n'ai pas été guéri physiquement. Mais j'ai quand même été délivré de ma peur. Elle avait peur de mourir. Alors, quand elle a reçu les sacrements, tout s'est passé à elle. Elle a trouvé que c'est normal de mourir. C'est normal si la mort arrive, c'est pas un problème. Elle n'avait plus peur de la mort. Elle a retrouvé une paix profonde. Alors, chaque jour, elle vit chaque jour comme un don du Seigneur. Que le Seigneur veut la chercher demain, après-demain, ou après un mois, après. Pas de problème, parce qu'elle est en paix. Amen. Elle n'a plus peur. Voilà. Quelle est la structure du sacrement de malade? L'onction de malade. Il y a l'huile de malade. Vous vous rappellerez à la messe chrismale, l'évêque de l'huile. Parmi les huiles, il y a l'huile des malades. Donc, le prêtre, quand il va au chevet du malade, il lui applique l'huile sur les fronts, sur les paumes de main, et il applique l'huile sur la poitrine, quand c'est possible, sinon à un seul endroit. Donc, et les prêtres accompagnent cette onction d'huile de quelques paroles. Il dit: par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, il vous sauve et vous relève. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a les deux dimensions physiques et spirituelles. La rémission du péché, le pardon du péché se retrouve aussi dans le sacrement des malades. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui agit dans sa grande bonté, qu'il vous relève et qu'il vous réconforte. Et il y a l'imposition de main. L'imposition de main se fait dans le silence. Le prêtre impose la main simplement sur le malade ou la malade, sans rien dire, Cela rappelle la tendresse de Jésus envers les malades. Voilà les deux aspects de la structure du sacrement de l'onction de malade. Voilà. Donc, le sacrement de malade, disons-le, ne remplace pas, ce n'est pas un remède. Ce n'est pas un remède, c'est une aide puissante pour affronter l'épreuve. Quelqu'un disait: je pensais aimer Dieu, mais avec l'onction des malades, j'ai découvert que Dieu m'aime. Amen. Parce que c'est Dieu qui lui dit son amour, sa tendresse. C'est lui qui vient le toucher. Alors, pour conclure, je vais dire ceci. Comme tout sacrement, l'onction de malade, tout comme les sacrements de réconciliation, sont à recevoir avec foi. Ce ne sont pas des actes magiques, des gestes magiques. Si on retire la foi, tous les autres sacrements, ça devient des gestes magiques. On peut même les banaliser. Mais quand on le reçoit avec foi,
de moyens pour toucher Jésus. Cherchez toujours à toucher Jésus. La foi elle-même, ce n'est pas une médecine. La médecine, c'est autre chose. La foi, ce n'est pas la médecine. Même si nous prions pour la guérison des gens, nous prions pour ceci. Nous demandons la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, je demande parfois quand on a prié pour quelqu'un, ça ne s'oppose pas avec les soins médicaux. Vous pouvez continuer vos soins. Il ne faut pas attendre simplement un signe tout de suite là. Non. Le signe peut s'opérer, mais ce signe peut s'opérer dès qu'on est d'accord, accompagné avec le soin médical. Donc la foi elle-même n'est pas une médecine, mais les médecins disent quoi? Les médecins disent ceci. Les meilleurs auxiliaires au traitement, c'est quoi? C'est la foi du patient en sa capacité de guérir. C'est ça. C'est la foi du patient en sa capacité de guérir. Et Jésus le dit. Vous vous rappelez la guérison des lépreux, et bon, le Samaritain qui est rentré adorer Jésus, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Non seulement que tu as été guéri, mais aussi la porte du salut est ouverte. Donc, que ce soit l'onction des malades, que ce soit le sacrement de la réconciliation, à recevoir avec foi, et Jésus nous dira, ta foi t'a sauvé. Voilà. Alors, j'aurais voulu que ce soit plus un échange que d'un enseignement comme ça. J'aurais voulu que vous m'épargniez de ce que vous attendez, ce que vous avez déjà entendu sur les sacrements de malades, et ça serait un dialogue question-réponse. Mais ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui. Donc ça sera une autre fois. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Oui, là on pourra échanger. Moi j'ai une question pour dans 2 jours. Juste une question alors. Je vais la poser dans 2 jours. À l'autre jour. Dans 2 jours. Dans 2 jours, oui, pas de problème. Voilà. On a pris rendez-vous avec M. l'abbé. À la retraite, c'est dans 2 jours la retraite. Et la semaine prochaine, M. l'abbé revient encore. Donc, voilà. Un tout grand merci à M. l'abbé pour ce bel enseignement. Alors, si vous voulez, vous priez pour moi parce que je parle maintenant. Voilà, on va se lever et on va prier pour M. l'abbé. On va demander au Seigneur de venir bénir son serviteur. On va lui demander vraiment de le conduire là où il s'en va. Le Saint-Esprit continue de le guider, continue de le remplir. On va lever nos mains et confier la terre. Seigneur Jésus. Voilà, si tu es présent dans notre service.
les mots justes qui vont guérir, les mots justes, Saint-Esprit, qui vont transformer des vies. Bien Seigneur, que tu célèbres cette parole tranchante comme l'épée à deux tranchants. Cette parole qui est capable de transpercer les cœurs pour les transformer. Cette parole capable de séparer les ténèbres